Assemblée générale des établissements publics de prévoyance sociale. Cette session s'est consacrée à l'examen et l'adoption des comptes 2022 de la CARFO, la CNSS et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Les contributions au budget de l'État de ces trois établissements s'élèvent à plus de 2 milliards de francs CFA. Les détails à suivre dans un instant. Le Fonds d'intervention pour l'environnement a lancé son 4e appel à projet portant sur la lutte contre les déchets plastiques. 750 millions de francs CFA sont mobilisés pour les porteurs de projets. Les candidats ont 1 mois pour déposer leur dossier. Dans cette édition, nous parlerons aussi de la mode. Des créateurs de mode exposent des tenues prêtes à porter à la place de la nation de Ouagadougou. L'événement se tient à la faveur de la 7e édition du CIPAO, Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou. Bonjour et merci et bienvenue dans votre journal. Les établissements publics de prévoyance sociale ont tenu leur assemblée générale à Ouagadougou. Cette session s'est consacrée à l'examen et l'adoption des comptes 2022 des 3 établissements publics. Au titre de l'année 2022, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle ont contribué à plus de 2 milliards de francs CFA au budget de l'État. Bourema Amadou et Wendla Sida Kaboré. L'heure est au bilan pour les établissements publics de prévoyance sociale du Burkina Faso. Au menu de cette assemblée générale, l'adoption des comptes de gestion au titre de l'année 2022 des 3 établissements publics de prévoyance sociale que sont la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. N'ayant pas pu présenter leur état financier au cours de l'assemblée générale des sociétés d'État tenue les 22 et 23 juin dernier, les 3 structures ont l'occasion à travers cette session de passer en revue leur gestion conformément au référentiel de la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Selon le ministre en charge du commerce Serge Poda, représentant le chef du gouvernement, malgré le climat difficile en 2022, les 3 établissements ont engrangé des résultats satisfaisants. Lorsqu'on regarde les états consolidés faits, ils sont ressortis en total produit à plus de 325 milliards de francs CFA. Donc en progression d'environ 6% par rapport à 2021 et un excédent de gestion 2022 qui ressort à plus de 175 milliards de francs CFA, donc en progression d'environ 12%. Et donc une bonne gestion des activités qui se sont menées au niveau de ces 3 structures. Le ministre a saisi l'occasion pour féliciter les différents acteurs pour la gestion et la gouvernance efficace et les encourager à maintenir le cap. Pour lui, cette assemblée générale représente une opportunité de réorienter la gestion des établissements de prévoyance sociale conformément aux normes édictées par la CIPRES. Toutes ces 3 structures sont fondamentalement interpellées à respecter toutes les prédictions de la CIPRES faites, car il s'agit donc de recommandations qui sont faites, qui ont pour objectif de renforcer leur ancrage en termes de solidité et de leur permettre de mener à bien donc leurs activités et remplir leurs missions dans l'efficacité et la bonne gouvernance. Au cours de cette assemblée générale, des résolutions et des recommandations seront formulées à l'endroit des EPPS. Il faut le rappeler, à l'issue de la 35e session du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, le ministre d'État, ministre de la fonction publique Bassolma Bazié, a été désigné président du Conseil des ministres de la CIPRES. Le 4e appel à projet portant sur la lutte contre les déchets plastiques a été lancé hier à Ouagadougou. Il concerne 2 sous-volets, à savoir la production d'emballages alternatifs au plastique, le traitement et la valorisation de déchets plastiques. Pour ce 4e appel, le Fonds d'intervention pour l'environnement mobilise 750 millions de francs CFA pour les porteurs de projets qui seront retenus. Les candidats peuvent donc déposer leur dossier jusqu'au
jusqu'au 18 janvier prochain. Le point avec Sanata Serré. Au cours de ces 10 dernières années, les importations de plastique ont presque doublé, passant ainsi de 60 000 tonnes en 2012 à plus de 118 tonnes en 2021. Quant à la production des déchets plastiques au niveau national, elle est estimée à plus de 224 000 tonnes en 2021. De nos jours, les sachets plastiques après usage ont pour corollaire l'insalubrité, la dégradation du cadre de vie et le péril de la santé humaine. Pour y faire face, les autorités burkinabées ont adopté un certain nombre de tests législatifs et réglementaires. Toutefois, des difficultés demeurent, d'où le lancement de cet appel à projet qui vise, entre autres, à réduire les risques sanitaires et environnementaux liés aux pollutions plastiques. En lançant cet appel à projet, on va mettre à la disposition des acteurs des mécanismes de financement pour, d'une part, valoriser les déchets plastiques et d'autre part, proposer des alternatives au plastique aux populations. Cela va nous permettre à terme de faire face aux défis du péril plastique. Parce que vous savez que la question du péril plastique se pose, pas seulement au Burkina Faso, même au niveau international. Mais au Burkina Faso, nous avons décidé de prendre les taureaux par les cornes. Et c'est l'aboutissement d'un processus de 4 ans. Avec cet appel à projet 4, on va permettre d'aller de l'avant et concrétiser la vision du ministère en matière d'assainissement et de cadre de vie sain. À travers la mise en œuvre de ces projets, le Fonds d'intervention pour l'environnement entend ainsi contribuer à la réduction considérable de l'utilisation des emballages et sachets plastiques au Burkina Faso et améliorer les conditions de vie des populations et des acteurs du domaine à travers la promotion de nouvelles technologies et des emplois verts. L'enveloppe financière retenue pour cet appel à projet est de 750 millions de francs CFA issus du budget de l'État à travers des recouvrements auprès du contribuable. Cet appel à projet est très important pour le Burkina Faso parce que le péril du plastique est une réalité dans notre pays et nous pensons que les actions entreprises par le ministère de l'Environnement sont des actions à féliciter et à encourager. C'est pour cela que nous nous tenons toujours aux côtés du ministère pour toutes les actions tendant à faire en sorte que les déchets plastiques puissent être valorisés ou recyclés de sorte à ce que notre environnement puisse être beaucoup plus sain. Parce que vous savez que quand on a un environnement sain, c'est vraiment bien pour la santé. Mais c'est également une opportunité pour créer des emplois verts, ce qui va contribuer naturellement à lutter contre le chômage et aussi à offrir des opportunités aux jeunes. Donc c'est vraiment une très belle opportunité que nous saluons et que nous encourageons. C'est ça qui justifie notre présence aux côtés du ministre ce matin. Gestion des déchets plastiques urbains, un gage pour promouvoir des emplois verts dans un cadre de vie sain, c'est le thème de cet appel à projet. Il concerne les acteurs éligibles, que sont les institutions de recherche, les ONG, les acteurs du secteur privé et les unions de regroupement, d'associations ou de coopératives. Les différents soumissionnaires ont 1 mois pour déposer leur dossier à compter de ce lundi 18 décembre. L'école primaire Sondogo, située au secteur 32 de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, a vu ses anciens enseignants honorés par l'amicale des élèves des promotions 1993, 1994 et 1995. Des honneurs reçus à l'occasion des 30 ans de l'amicale. En guise de reconnaissance, les anciens élèves ont offert du matériel scolaire, des vivres aux élèves vulnérables et des bourses d'études aux élèves déplacés internes. Tiasibo Oba, Serge Kaboré. 30 ans après avoir quitté les salles de classe de l'école primaire Sondgo, où ils ont appris à lire et à écrire, les élèves réunis en amicale y sont de retour. En effet, pendant 48 heures, l'amicale des anciens élèves de la promotion 1993, 94 et 95 de l'école primaire a organisé diverses activités. Idrissa Ninkiema, président de l'amicale des anciens élèves de l'école primaire Sondgo A, considère toutes ces actions comme une reconnaissance envers les acteurs de leur éducation de base. Aujourd'hui, nous célébrons nos 48 heures de notre jubilé, notre trentenaire à l'école ici. Et notre jubilé, chacun a mis la main dans la poche pour trouver quelque chose à ce qu'on puisse donner à l'école, pour une manière pour nous de reconnaître ce qu'on a fait pour nous à l'école ici. Et aussi, nous avons invité nos enseignantes, les différentes enseignantes qui ont intervenu, qui n'ont pas dormi, qui ont fait leur mieux pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc on les a décernés aussi des tableaux. Et sans oublier aussi qu'il y a eu des parents d'élèves qui ont œuvré pour une ouverture de cette école. Et nous avons aussi décerné des prix à
ses parents d'élèves. On n'a pas oublié aussi les élèves en situation de vulnérabilité, les enfants des parents déplacés internes et aussi des handicapés, les élèves en situation de handicap. L'école primaire Sondgo A est née sous l'initiative des habitants du dit quartier dont elle tire le nom. Réalisée en 1985, cette école primaire est le fruit d'une doléance soumise par les autorités coutumières. Elle a dès lors accueilli ses premiers élèves sous des paillotes et Boukari Nakoulman, aujourd'hui enseignant-chercheur, se souvient des premiers jours de classe. Saro était un village au vrai sens du mot. Et il a fallu que, en tout cas, le Sanaba en tête, accompagné en tout cas de notabilités, se décide pour qu'il y ait l'avènement d'une école à Sandro. Nous sommes arrivés une trentaine en octobre, pratiquement novembre, pour ne pas dire novembre 85 ici, et dans une période à la limite. Et nous avons commencé le cours et sur des briques. Et sur un tableau en face de nous, un tableau chevalier, et avec notre maître de l'époque, et M. Amadou Segeba, qui est à la retraite depuis 1987. Les enseignants récompensés par l'amicale des anciens élèves se disent touchés par cette marque de reconnaissance. Plus de 3 décennies après, Joséphine Kéré, jadis enseignante dans cet établissement, se remémore son parcours. On ne pensait pas qu'ils pouvaient faire ça pour nous. Vraiment, on les remercie beaucoup et on prie Dieu qu'il aille de l'avant pour qu'il puisse faire mieux que ça. Voilà. C'était on peut dire la brousse. Il n'y avait rien. Quand on vient le matin, sauf le catouel qu'on avait, qu'on pouvait avoir à manger, sinon il n'y avait rien. Les élèves même, c'était, je ne sais pas comment vous dire. On était obligé même de faire venir la nourriture de la maison pour ces enfants-là, pour qu'ils puissent suivre les cours. Mais Dieu merci. Je pense que tout est rentré dans l'ordre. L'école Sondgo A, ouverte en 1985 avec des classes sous paillotes, compte de nos jours plus de 600 élèves. Elle a été un lieu d'apprentissage pour beaucoup d'écoliers qui participent au développement du pays. C'est fort de ce constat que ces anciens élèves des promotions 1993 à 1995 ont créé cette amicale. Par la même occasion, l'amicale a émis des doléances dans l'optique de doter l'établissement en électricité et en clôture pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des apprenants. Du vin Made in Burkina Faso est disponible à Ouagadougou. Le vin Incandia est produit en Italie par le Burkinabé Désiré Bazier. En plus de ce vin, le viticulteur burkinabé offre plusieurs boissons faites à base de produits issus du terroir burkinabé. Toutes ces boissons qui mettent en valeur le consommation local sont disponibles partout au Burkina. Allons à la découverte de ces boissons Made in Burkina avec Diasibo Oba. Depuis 1994, Désiré Bazier a mis sur le marché les vins Incandia. Avec plus de 20 ans d'expérience en production de cuvées en Italie, il a décidé de venir au pays pour présenter le fruit de son travail de viticulteur. Incandia Bio, comme on l'entend, est un vin bio servi aux consommateurs. À travers cette présentation des vins Incandia, Désiré Bazier entend faire un retour aux sources. Notre entreprise est née en tant que Burkinabé, parce que nous sommes en Europe, mais on a notre racine. Nous avions voulu toujours présenter tous nos produits dans nos valeurs. Donc, le Made in Burkinabé est beaucoup présenté pour cela, parce que le côté local, nous, ça nous intéresse, parce que nous présentons un produit qui est vendu pratiquement dans toute l'Europe. Et ce produit-là, quand on prend, on voit qu'il y a l'emblème du Burkina dessus. C'est une façon à nous aussi de valoriser notre pays. Avec plus de 2 décennies d'expérience dans le domaine, Désiré Bazier a pu faire connaître ses vins dans toute l'Europe. Le Yenenga, le Mont-Sanguier, pour ne citer que cela, sont des vins de Incandia Bio qui sont reconnus par les autorités européennes selon le producteur. Au cours de la soirée de présentation, de la bière à base de moringa et de noix de petit cola a également été dégustée. Il devient très velouté et pour ce que j'ai pu ressentir, voilà. Et il y a une variété, mais celui que j'ai apprécié le plus, c'est le Mont-Sanguier.
Voilà, c'est du merlot cabernet. Donc le goût acide est très bien maîtrisé et ça laisse une très bonne impression, très bon au goûter. Désiré Bazier est propriétaire d'un vignoble en Italie. Il y cultive et récolte lui-même ses produits. Sa grande expérience en production de vin bio lui a valu d'être compensé en 2019 pour la culture de moringa en Italie. Le promoteur de Incandia Bio a invité le consommateur à privilégier la qualité dans la consommation du vin. Et c'est pour cela que vous allez... L'humour burkinabé dispose désormais d'un guide pratique de formation intitulé « Guide pratique de formation en humour ». Il est le résultat d'un travail de recherche collectif d'enseignants, d'experts et d'humoristes professionnels. C'est un outil de référence pour tous ceux qui ont pour vocation le métier de l'humour. Bouraïma Amadou. Former la nouvelle génération au métier de l'humour, c'est l'objectif recherché à travers la sortie de ce guide pratique de formation en humour. Ce livre est un manuel didactique qui contient des modules de formation dispensés par des experts du domaine, mais également des informations pratiques sur l'écosystème de l'art de l'humour au Burkina Faso. Il servira, selon les initiateurs, de feuille de route aux humoristes nouvellement formés pour élaborer des approches pédagogiques adaptées à leur processus de transfert de compétences à d'autres futurs humoristes formateurs. Dans ce guide, les experts ont décortiqué plusieurs thèmes tels que l'éthique et la déontologie de la pratique de l'humour au Burkina Faso, l'écosystème de la pratique de l'humour au Burkina Faso, les procédés de l'humour, les méthodes et techniques de l'humour et enfin l'humour et la transformation digitale. Il faut se dire que c'est un projet qui vient combler un vide dans le paysage de l'humour burkinabé et de la sous-région, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas de référentiel pédagogique en matière de formation et de transfert de compétences dans l'art de l'humour. Le livre Guide pratique de formation en humour fait suite à des séries de formations et de diffusion de spectacles au profit d'une trentaine d'artistes humoristes, pratiquants et émergents et aussi des journalistes culturels. C'est une œuvre produite par un comité composé d'une écrivaine, d'un journaliste spécialiste des questions de la science et de la culture et d'un enseignant-chercheur dans le domaine des arts et de la culture. Cette formation est appréciée par les bénéficiaires. C'était pour eux un cadre de renforcement des compétences. On a connu beaucoup de choses qu'il faut quand même transmettre pour ne pas transmettre aussi également n'importe quoi, parce que l'humoriste c'est un passage de messages et en passant les messages il faut savoir ce que tu dis et savoir aussi bien les passer pour ne pas aussi créer d'autres choses. Donc on était formé vraiment sur beaucoup de thématiques, donc je peux dire qu'on a été quand même renforcé en puissance. Moi personnellement, il y a des choses que j'ignorais en humour mais que j'ai appris et aussi la façon de transmettre aussi. Voilà, parce que tu te demandais comment je peux transmettre l'humour à quelqu'un, mais avec la formation, on a su, comme on a eu des techniques, comment transmettre et tout. Donc du coup, ça nous a vraiment aidé. Moi, personnellement, ça m'a aidé. Boubacar Diallo, parrain de cette cérémonie, a tenu à encourager les humoristes émergents et surtout à les inviter à se former. Pour lui, cet ouvrage vient à point nommé. À ces jeunes-là, je vais dire qu'il faut beaucoup se documenter, il faut beaucoup se cultiver, il faut regarder ce que les devanciers ont fait, il faut se nourrir de l'humour des autres, il n'y a pas de mal, et pouvoir créer son propre humour. Et son propre humour, c'est aussi adapté au public, parce que le même humour ne marche pas au Burkina Faso, c'est pas la même chose que si vous allez en Europe ou ailleurs. Composé de 213 pages, ce manuel s'articule autour de deux grandes parties. La première consacrée au module de formation des experts et la deuxième aux informations pratiques sur l'univers de l'humour au Burkina Faso. Ce projet de formation aboutissant à l'élaboration du guide pratique de formation en humour est soutenu par le Fonds de développement culturel et touristique, FDCT, et l'Union européenne à travers le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. À quelques jours des fêtes de fin d'année, vous pourrez trouver des tenues prêtes à porter 100% burkinabais et africains, que ce soit en façon d'amfani ou en cocodonda ou autres tissus traditionnels à la place de la nation de Ouagadougou. Créateurs et vendeurs du Burkina et des cartes.
Prêt-à-porter 100% Burkina. À quelques jours des fêtes de fin d'année, vous pourrez trouver des tenues prêt-à-porter 100% burkinabés et africains, que ce soit en façon d'Anfani, en cocodonda ou autre tissu traditionnel à la place de la nation de Ouagadougou. Créateurs et vendeurs du Burkina et des 4 coins du continent y exposent leur savoir-faire à l'occasion du CIPAO, Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou. Cette 7e édition a été lancée. Hey, Seigneur. C'est pas ça. À quelques jours des fêtes de fin d'année, vous pourrez trouver des tenues prêt-à-porter 100% burkinabés et africains, que ce soit en façon d'Anfani, en cocodonda ou autre tissu traditionnel à la place de la nation de Ouagadougou. Créateurs et vendeurs du Burkina et de 4 coins du continent y exposent leur savoir-faire à l'occasion du CIPAO, Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou. Cette 7e édition a été lancée le dimanche dernier. Amadou Bouraïma. La place de la nation de Ouagadougou, transformée en un vaste marché vestimentaire. Nous sommes à la 7e édition du Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou, CIPAO. Ce rendez-vous de la mode africaine se tient cette année sous le signe de la résilience. L'édition 2023 du CIPAO connaît la participation de nombreux créateurs de mode venus de plusieurs pays africains. C'est un cadre pour ces derniers d'exposer leur savoir-faire, mais aussi élargir leurs réseaux. La tenue de ce salon est, selon les promoteurs, un signe de la résilience du peuple burkinabé. Nous devons vivre. Donc il faut que nous créions des événements pour prouver que nous sommes là et nous sommes debout. Il y a la résilience. Et le CIPAO doit exister parce que le CIPAO fait partie de cette lutte pour le développement du Burkina et de l'Afrique. Donc nous nous battons pour faire des événements, pour que les gens vivent, pour que les gens puissent sortir, pour que les gens... Parce que le CIPAO, c'est quoi? Je vous dis, les femmes vont tisser les pagnes, donc il y a des retombées. Et il y a les créateurs qui vont créer, on va vendre. Si on ne le fait pas, bon ben, on ne va pas vivre. Donc le CIPAO fait vivre. Cette 7e édition du Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou a connu des innovations. D'une semaine d'exposition au départ, le salon est aujourd'hui à 2 semaines d'exposition. Les parrains de l'activité n'ont pas manqué de saluer la résilience et surtout l'évolution du salon. Pour eux, le CIPAO a une place très importante dans la valorisation du textile africain. Remarquez ici les créateurs qui sont là. Au départ, ce qu'ils présentaient en termes de taille, en termes de finition, il y a véritablement de l'amélioration. Et tout cela aussi, il y a l'économie de la mode qui gagne. Je disais tantôt, derrière un faisceau d'Anfani, vous imaginez pas combien de femmes sont derrière. Les teinturières, les femmes qui tissent, et jusqu'aux créateurs. C'est-à-dire qu'en tant que Burkinabé, et dans un contexte où on parle du consommant burkinabé, on ne peut que se réjouir de voir ce salon-là exister. S'il n'avait pas existé, il aurait fallu le créer. Les créateurs exposants voient en ce marché un cadre idéal pour vendre leurs produits. À travers le CIPAO, ils arrivent à s'exprimer à travers les créations. Ils espèrent pouvoir faire de bonnes affaires, mais aussi apprendre des autres. Parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à envier à l'extérieur. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, moi je pense que c'est l'extérieur qui nous envie, quoi. Sinon, vraiment, c'est une bonne initiative. Les attentes sont grandes. On attend vraiment des bons acheteurs avec comment dirais-je, des bons clients et puis bon, beaucoup de contacts.
pense que les salons c'est vraiment propre qu'on a événement et à chaque fois on vient, mais c'est toujours propre. On vient, on fait les créations, quand il vient aussi, les gens viennent, on achète à payer. Donc vraiment nous-mêmes on est contents de ce qu'on fait. En premier temps, il faut dire que le salon, précédemment aux autres années, le salon a pris un peu une autre dimension. Voilà, donc déjà c'est encourageant et je pense qu'on va faire de bonnes affaires. La 7e édition du CIPAO connaît la participation d'une centaine d'exposants. Il se tient à Ouagadougou du 17 au 30 décembre 2023. Fin de cette session d'information. Bonne suite de programmes sur votre télévision interactive.